Proverbes, chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon, rassemblés par l'entourage d'Ézéchias, le roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Retire les impuretés de l'argent, et le fondeur en sortira un vase. Retire tout méchant de l'entourage du roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Ne sois pas pressé de t'engager dans un procès, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain te confondra. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. En l'apprenant, il te couvrirait de honte et ta mauvaise réputation ne s'effacerait pas. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui sait écouter. L'effet rafraîchissant de la neige un jour de moisson, voilà l'effet d'un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Des nuages et du vent sans pluie, voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa générosité. Par la patience, on peut persuader un dirigeant, et une langue douce peut briser toute résistance. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risquerais d'être saturé et de le vomir. Mets rarement le pied chez ton prochain. Il risquerait d'être saturé et de te détester. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. Enlever un habit un jour de froid, verser du vinaigre sur du salpêtre, c'est entonner des chansons pour un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord amène la pluie, et la langue cachotière un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Une fontaine trouble, une source polluée, voilà ce qu'est un juste qui tremble devant le méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 26. La gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Il se coupe les pieds, il boit la violence, celui qui confie des messages à un homme stupide.
aussi faible que les jambes d'un boiteux, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Celui qui engage un homme stupide ou le premier venu ressemble à un archer qui blesse tout le monde. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Le paresseux dit: il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort. Voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit: n'était-ce pas pour plaisanter? Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme querelleur pour attiser une dispute. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles, et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 horreurs dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la chute.